C'est le moment de faire l'analyse des faits saillants de la semaine avec notre panel de journalistes, Joël Denis, Althia et Daniel, qui est de retour avec nous ce soir. Alors, bonsoir à vous trois. Bonsoir. L'infection au coronavirus, d'abord. Le 2 tiers des Canadiens qui étaient retenus à Wuhan, finalement, rentrent au pays au cours de la nuit de jeudi à vendredi. Avec du retard, quand même, il y a d'autres pays qui ont agi plus rapidement avec le ressortissant. Daniel, je vais commencer avec vous. Oui, vous êtes de retour. Est-ce que le gouvernement Trudeau gère bien cette crise? Ouais, je pense que c'est une des forces du gouvernement. On le voit avec l'Iran. Ils mettent toutes leurs ressources. Dès qu'il y a une crise, on gère vraiment... On met plusieurs ministres sur le dossier, M. Champagne, oui. Mme Haïdou. Donc, on tente d'agir rapidement. C'est sûr que c'est des enjeux assez complexes, surtout de faire affaire avec la Chine. On l'a vu cette semaine. Est-ce que les relations, les problèmes diplomatiques entre le Canada et la Chine ont contribué à ces délais-là? Mais je pense que c'est la force du gouvernement et c'est comme ça. On le vu avec l'Iran. On le voit avec ça maintenant et je pense qu'ils vont continuer à le faire sur l'ALENA aussi, c'était ça. On met toutes les ressources sur les gros dossiers du moment en espérant de régler les crises de cette façon-là. Althia, Daniel le dit, c'est un dossier qui est complexe. Évidemment, il faut gérer avec les autorités chinoises. C'est une grosse logistique, ramener des Canadiens comme ça au pays. C'est tout un baptême du feu quand même pour le ministre Champagne. Il vient d'être nommé ministre des Affaires étrangères. Est-ce qu'il s'en sort bien, vous trouvez? Oui. Oui? Très bien. Mais c'est un homme qui sait communiquer, qui est très clair, qui est aussi charmant à l'écoute, empathique même, je dirais. Oui. Alors, c'est toutes des qualités qui ressortent très bien dans une crise de cette manière. Madame Haïdou aussi, c'est une bonne communicatrice. C'est quelqu'un qui a aussi beaucoup d'empathie, puis on le voit. C'est des gens qui communiquent de manière très claire. Tu sais, je ne veux pas être méchante, là, mais si on pense au ministre de la Défense nationale, pas le meilleur ministre qui sait très bien communiquer du gouvernement de M. Trudeau, c'est des gens qui seraient peut-être pas à la tâche. M. Champagne, ça fait 2 crises maintenant, l'Iran, puis la Chine, puis il fait très bien ça. C'est ça, parce que ça fait 2 semaines que ça dure, ça s'ajoute à l'Iran. Quand même, c'est un début de session. C'est le moins qu'on puisse dire. Après l'élection, il y a eu énormément de questions de collaboration de part de tous les partis. Est-ce que vous trouvez que tout le monde collabore bien aux communes dans les circonstances? En fait, les partis de l'opposition tentent de jouer leur rôle de parti de l'opposition. C'est pas facile dans un contexte où ce sont les affaires étrangères qui dominent l'actualité parce qu'il y a seulement un certain nombre de choses que le gouvernement peut faire dans les circonstances, et on l'a vu dans ce cas-ci, mais l'ABC d'une bonne gestion d'une crise, c'est les communications. Et à cet égard, je pense que le gouvernement Trudeau se débrouille très, très bien. Plusieurs experts affirment qu'il en fait peut-être un peu trop, mais je pense qu'on est mieux d'en avoir trop que pas assez. Dans le cas de l'avion en Iran, par exemple, qui a été abattu, le premier ministre a tenu 5 conférences de presse pour tenir les Canadiens informés. Dans le cas de coronavirus, François-Philippe Champagne et Paddy Haïdou sont disponibles presque au quotidien. De façon quotidienne. Donc, je pense qu'on ne peut pas s'attendre à plus, d'autant plus que le gouvernement est mobilisé, Esther, pour ramener au pays 300 personnes. Toute la machine gouvernementale est concentrée là-dessus depuis 3 semaines. Pour ramener 300 personnes au pays, c'est un effort considérable. Et ça tire à sa fin. Je pense que M. Champagne va probablement servir le champagne quand ça va être terminé. Il soit finalement en sol canadien. Bon. L'autre dossier dont on a beaucoup parlé depuis hier, c'est cette affaire de 125 000 $ d'argent du fédéral octroyé à la commission scolaire English Montreal via le programme de contestation judiciaire, c'est de l'argent fédéral. Ça a été dénoncé par le Bloc, par le gouvernement du Québec. Finalement, on apprend aujourd'hui que la commission scolaire English Montreal renonce à la part du fédéral pour contester la loi, il faut le dire, québécoise sur la laïcité. Daniel, qu'est-ce qu'il faut penser de toute cette affaire-là? Bien, ce que je trouve intéressant, moi, c'est la sortie aujourd'hui de François Legault qui interpellait directement Justin Trudeau, qui disait « Justin Trudeau insulte les Québécois ». Donc, on voit que les relations tendues durant la campagne autour de la loi 21 continuent, perdure, pourrait continuer à miner les relations entre les deux ordres de gouvernement. Des fois, quand il y a des tensions, on se dit on va se concentrer sur les dossiers sur lesquels on s'entend. Sur ce dossier-là, aujourd'hui, M. Legault a fait une sortie qui visait directement M. Trudeau. Il ne visait pas la commission scolaire d'avoir accepté l'argent. Il ne visait pas le programme de contestation judiciaire. Il visait Justin Trudeau. C'est peut-être ce qui a mené la commission scolaire à refuser l'argent, mais on voit que M. Legault va continuer à attaquer M. Trudeau. Je pense qu'il sent qu'il y avait du capital politique à faire de ce côté-là. C'est intéressant, il disait « La majorité des Québécois appuient le projet de loi 21 ».
le programme de contestation judiciaire sert à défendre les minorités, les droits des minorités. Et dans ce cas-là, M. Legault est d'avis qu'il a la majorité de son bord et va continuer à l'utiliser. Bon. M. Trudeau, qui s'est défendu, a dit que c'est un programme qui est administré par un organisme indépendant. Ottawa n'a pas la main vive sur le programme. Tout de même, quel impact ça pourrait avoir sur le gouvernement, sur M. Trudeau? Parce que c'est une attaque frontale quand même de M. Legault. Ce serait l'attaque de M. Legault beaucoup plus que la décision du programme d'offrir cet argent-là, parce que c'est le rôle du programme comme tel, d'accepter des demandes. Puis M. Trudeau, il a essayé de dire, bien, c'est un programme indépendant, c'est une décision qui a été faite qui n'a pas rapport avec le gouvernement fédéral. Par contre, il n'a pas essayé de s'éloigner de la décision. Il n'a pas dit « je suis pas d'accord avec les décisions ». Non, il s'est éloigné, effectivement. Mais non, il a juste dit que c'était indépendant. Il ne l'a pas reproché. Il n'a pas critiqué la décision. Il aurait pu, mais je pense qu'il croit que c'est un outil qui est utile pour faire cette bataille-là. Alors, oui. Je pense que le gouvernement du Québec a fait preuve d'une naïveté volontaire en pensant que cette loi-là ne serait pas contestée devant le tribunal d'une part, et d'autre part que des gens ne puiseraient pas dans le programme de contestation judiciaire justement pour mener à bien cette contestation. Donc, et le fait, je pense aussi, la sortie de M. Legault illustre le fait qu'ils sont peut-être pas aussi certains de leur position constitutionnelle dans ce dossier. D'ailleurs, le gouvernement a déjà invoqué la clause de non-obstant pour tenter une contestation. Là où on va la contester, c'est l'aspect de l'égalité entre les hommes et les femmes. Donc, ça illustre, je pense, que le débat a déjà un peu dérapé. On fait appel aux émotions pour gagner l'argument. M. Trudeau a été traité de façon assez raide par M. Legault. Donc, et il y a une conférence des premiers ministres qui s'en vient à Ottawa au mois de mars. Donc, ça met la table. Oui, ça met la table pour à la fois d'autres provinces qui sont en guerre contre Ottawa et M. Legault, je pense, pourrait joindre le train des contestataires, si on peut dire. La loi sur la laïcité qui a été adoptée aussi sous le bâillon, il faut le mentionner. Bon, sur la controverse relative à cette entrevue qu'a accordée Peter MacKay au réseau CTV au début de la semaine, entrevue qui a été brusquement interrompue en pleine télévision par l'entourage de M. MacKay parce qu'il y avait une question de la journaliste qui ne faisait pas l'affaire de l'entourage. Qu'est-ce que ça nous dit sur la campagne de Peter MacKay à la chefferie du Parti conservateur? Bien, que ce ne sera pas un couronnement en tant que tel. C'est sûr qu'il est le favori en ce moment. Mais il a fait des gaffes. Les chroniqueurs sont durs à son égard. Il a fait des changements au sein de son équipe. J'ai de la misère à comprendre qu'un chef politique avec toute l'expérience, parce que c'est une des choses qu'il est en train de vendre, j'ai été ministre, j'ai de l'expérience. Quand son staff lui dit « Écoutez, l'entrevue est finie », puis il se dit « Bon, bien d'accord, c'est fini. J'ai pas compris cette habitude-là qu'il a eue, ou ce geste-là qu'il a fait. » Un geste de leadership aurait été de dire « Écoutez, là, on continue. C'est pas grave. Je suis capable d'en prendre. » Pour l'instant, il a des changements à faire à sa campagne. Oui, c'est ça. Bon, parce que quand il a lancé de façon officielle sa campagne il y a 2 semaines, 2 week-ends, il a lu son télésouffleur. Évidemment, il y a eu énormément de critiques sur son français. On lui a reproché de ne pas avoir pratiqué ses lignes. C'est 4-5 lignes qu'il avait à dire en français. Est-ce qu'il y a déjà eu des changements? Il y a un problème avec son entourage? On entend aujourd'hui qu'il va y avoir des changements dans son équipe. On avait parlé la semaine dernière qu'il n'y avait pas beaucoup de francophones dans l'entourage de M. MacKay, peut-être son épouse un petit peu qui parle en français, mais en termes de staffers seniors, il n'y en avait pas beaucoup. Julie Vaux, qui est dans son équipe, c'est quelqu'un qui a travaillé en communication avec M. Harper. Le style qu'on a vu lundi dans l'entrevue de CTV, c'est un style que M. Harper avait, que les ministres sous M. Harper avaient. Je pense que c'était pas nécessairement la question, mais c'était le temps. Peut-être qu'elle avait eu 7 minutes, puis c'était 7 minutes, puis maintenant c'est fini, on n'en a plus. Il aurait pu démontrer plus de leadership, mais je pense que c'est aussi la question qui se pose dans les cercles conservateurs, c'est, il a voulu ce job-là pour 15 ans. Pourquoi il n'est pas mieux préparé? Oui, ça revient. Les gens dans l'équipe, c'est pas de grosses personnalités, il n'y a pas de gros noms vraiment autour de lui. M. Kuvalis, c'est peut-être le nom le plus gros, mais c'est un homme très controversé qui a fait partie avec les 2 dernières campagnes qui a perdu, Kelly Leitch puis Lisa Raitt. Ça m'amène à dire que la course actuelle, Peter MacKay est le favori, mais le principal adversaire de Peter MacKay, c'est Peter MacKay lui-même. Compte tenu des bourdes et les bévues qu'il a commises depuis le début de sa campagne, on a parlé de l'entrevue à CTV, le français, il y a eu aussi des positions sur Israël controversées, et il n'était plus sûr si on devait déménager la capitale de Tel Aviv jusqu'à Jérusalem. C'est la position officielle du Parti conservateur, donc il était un peu en porte-à-faux. Il a rectifié le tir. Donc, il y a des faux pas qui sont commis, et comme le soulignait Daniel, les chroniqueurs le remarquent et le soulignent à grands traits. Donc,
peut-être qu'à force de relever des erreurs, ça va peut-être miner les chances de M. McKay de terminer vainqueur au premier tour. Ça va peut-être prendre quelques tours s'il y a plus qu'un adversaire. Comme disait Daniel, on s'en va peut-être pas vers un couronnement nécessairement de monsieur. Ça va quand même dans un couronnement. Vers un couronnement, c'est Une facile. victoire, assurément. Une victoire. Mais ça va peut-être pas si facile que ça. Dans les prochaines 3 semaines. Prochaines Je pense 3 qu'il y a semaines, parce qu'il y a encore des candidats. Au 27 février, je pense. Ouais, c'est ça. Donc, 3 semaines. Mais- Juste un mot en terminant, parce qu'il nous reste quasiment plus de temps, sur le voyage de Justin Trudeau qui part ce soir en Afrique. Ça survient alors que le Canada tente d'obtenir un siège au Conseil de sécurité de l'ONU. Il va faire quoi en Afrique? ben, il va essayer d'aller Convaincre du monde. pas acheter des votes, mais aller convaincre. Il va aller convaincre. On peut le dire. Donc, mais c'est ça, tu sais, c'est la campagne bas de l'aile. C'est peut-être sa dernière tentative d'aller chercher les votes qui lui manquent. Oui. Euh, Parce qu'il y a de la compétition. quand Oui, même. il y a besoin d'au moins 122 voix, je crois, pour gagner. Il y a 54 votes en Afrique. On a absolument besoin de gagner en Afrique et dans les pays latines, les Caraïbes aussi, pour pouvoir avoir une chance de battre l'Irlande. La Norvège, je pense que c'est vraiment assuré qu'eux, ils vont avoir un des sièges. C'est vraiment nous puis l'Irlande. Ça va être assez difficile, mais la francophonie, le Commonwealth en Afrique, ça nous aide. Puis on verra s'il peut annoncer assez d'investissements. Je vais juste dire que les pays, pas juste les pays d'Afrique, là, mais beaucoup d'ambassadeurs votent. Qu'est-ce que vous avez fait pour moi récemment? Bon, alors M. Trudeau est allé là pour leur dire ça, c'est qu'est-ce qu'on va faire pour vous, ça, c'est qu'est-ce qu'on a fait à date. Joël Denis, il nous reste moins de 30 secondes. Oui, à tous les gens qui en parlent, il y a peu de gens qui pensent que le Canada peut Va l'emporter, l'avoir, hein. que les jeux sont presque... Les jeux sont faits, que le Canada va subir une seconde humiliation en une décennie. Donc, ça reste à voir, mais c'est un gros test sur la scène internationale pour le Canada. Parce qu'on dit, ça veut dire que M. Trudeau ne sera pas là au pays pour quelques jours. Il y a des observateurs disent que M. Trudeau est de plus en plus discret. Je vais terminer là-dessus, j'ai plus de temps, mais je veux savoir, est-ce que vous trouvez, vous, que M. Trudeau se fait de plus en plus absent de la scène politique à Ottawa? Qu'est-ce que vous en pensez? Parce qu'on Il a entend ça. modifié son style et je Ouais. pense que c'est le résultat des élections qui l'a sonné. Il Ouais. est encore, je pense, sonné par ces résultats. Il veut mettre davantage de l'avant son équipe, un peu moins son image. Je pense que c'est un changement de style important. Joël Denis, Altia, Daniel, on va sûrement avoir l'occasion d'en reparler dans d'autres panels. Merci beaucoup, c'est gentil. Merci. Merci à vous.